Une découverte archéologique majeure en Thaïlande, un squelette humain vieux d'au moins 29 000 ans. La récente découverte d'un squelette humain ancien, estimé à au moins 29 000 ans, dans la province de Prachuap Khiri Khan, prouve que la région correspondant aujourd'hui à la Thaïlande était habitée dès l'époque du Paléolithique. Lundi, le département des Beaux-Arts et le département des Parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes, DNP, ont conjointement annoncé la découverte d'un squelette datant de la période du Pléistocène ainsi que de peintures rupestres sur le site archéologique de Tam Dinh, situé dans le parc national de Khao Sam Royau. Une découverte archéologique inédite. Selon Phanonbhutra Chandrajoti, directeur général du département des Beaux-Arts, le squelette, qui serait celui d'un enfant de 8 ans, est le plus ancien jamais découvert en Thaïlande. Cette trouvaille constitue une avancée majeure pour les archéologues, qui pourront approfondir leurs recherches sur les débuts du développement des technologies préhistoriques. Il estime que cette découverte ouvrira la voie à de nombreuses autres, tant dans le domaine de l'archéologie que dans l'étude de l'écosystème local. Un site révélateur d'une ancienne civilisation. Kanika Pranger, qui dirigeait l'équipe d'archéologues sur le site, a expliqué que l'exploration avait débuté en 2022 dans le but d'étudier les peintures découvertes à l'intérieur de la grotte Tam Dinh. Au cours des fouilles, l'équipe a rapidement soupçonné la présence d'éléments plus significatifs. Des traces de cendres, des ossements d'animaux, des fragments de poterie, des coquillages et des graines brûlées ont été découverts à une profondeur de 1,6 m sous la surface. Des échantillons de cendres et de coquillages ont ensuite été envoyés à un laboratoire aux États-Unis pour une datation. Grâce à la méthode de spectrométrie de masse par accélérateur, AMS, il a été établi que ces échantillons dataient de 10 000 à 29 000 ans. Les résultats ont conduit à l'hypothèse que le squelette d'enfant découvert plus en profondeur l'année dernière pourrait être encore plus ancien que 29 000 ans, a indiqué Madame Kanika. Les échantillons osseux seront envoyés en laboratoire pour confirmer leur âge exact. Des traces de rituels funéraires. Selon Madame Kanika, le squelette a été retrouvé à environ 2 mètres sous la surface dans un état de conservation exceptionnellement parfait. L'examen des articulations et de la taille du crâne suggère qu'il s'agirait d'un enfant âgé de 6 à 8 ans ayant vécu durant le Paléolithique. Cette période, qui a débuté il y a 2,6 millions d'années et s'est terminée il y a environ 12 000 ans, correspond à la fin de la dernière ère glaciaire. D'après les analyses, le squelette était allongé sur le dos, avec des pierres et de la terre rouge couvrant son front et sa poitrine, des éléments symbolisant probablement le sang et le pouvoir. Les indices suggèrent également que les chevilles de l'enfant étaient attachées et que son corps aurait été exposé à la fumée. Nous pensons que ces pratiques étaient liées à des rituels funéraires, a déclaré Madame Kanika. Il est possible que cela ait servi à protéger le corps des animaux sauvages. L'orientation et la disposition du corps indiquent qu'il s'agissait d'un rite, ce qui montre que la communauté qui vivait ici avait une culture et des traditions bien définies. Les découvertes suggèrent que ces habitants se nourrissaient de cerfs, de sangliers, de coquillages et de plantes. Les chercheurs espèrent en apprendre davantage au fil des fouilles. L'enfant, que l'équipe a nommé Nong Pampon, appartenait à l'espèce Homo sapiens et possédait une morphologie très proche de celle des humains modernes, notamment par sa posture droite. Un site riche en vestiges préhistoriques. La grotte où le squelette a été découvert se trouve dans un parc national de 98 km², composé de formations calcaires sur la côte du golfe de Thaïlande, dans la province de Prachuap Khiri Khan. Il s'agit du plus grand site humide du pays. Selon Sheporn Siripornpibul, un géologue à la retraite du département des ressources minérales et conseiller de l'équipe de recherche, les grottes calcaires du parc national auraient environ 250 millions d'années. Les preuves d'érosion par l'eau indiquent que la grotte se trouvait autrefois dans un environnement d'eau douce. Ce cadre fertile aurait constitué un habitat idéal pour les premiers humains, qui utilisaient les cavernes comme abri. Les peintures rupestres découvertes dans différentes cavités, ainsi que des outils et autres traces humaines, confirment l'existence d'une communauté préhistorique sur ce site, a ajouté M. Sheporn. Un site d'apprentissage sur l'évolution humaine. Razame Chuzondek, archéologue à l'université Silpakorn, a souligné que cette découverte démontre que l'actuelle Thaïlande était un lieu d'implantation humaine depuis la préhistoire. La présence de diverses graines dans la grotte laisse également penser que ces populations pratiquaient des formes rudimentaires d'agriculture.
Des études complémentaires permettront de mieux comprendre leur mode de vie et de compléter le puzzle historique. Si nos recherches aboutissent, la Thaïlande pourrait devenir l'un des sites les plus importants au monde pour l'étude de l'évolution humaine, a-t-elle déclaré. Monsieur Phanonboutra a annoncé que le département des Beaux-Arts et le DNP envisagent de développer le site en un centre d'apprentissage archéologique. Toutefois, pour l'instant, la zone entourant la grotte Tam Dinh n'est pas encore accessible au public, en raison des travaux en cours. Cette découverte nécessite des recherches approfondies, et nous continuerons d'explorer davantage de sites archéologiques, a conclu monsieur Phanonboutra. Le DSI attend plus d'informations avant d'ouvrir une enquête sur l'élection sénatoriale. Le département des enquêtes spéciales, DSI, a besoin de plus d'informations de la part de la commission électorale, EC, avant de décider s'il doit enquêter sur les allégations de collusion et de vote en bloc lors de l'élection sénatoriale de l'année dernière, ont déclaré des hauts responsables mardi. La question a fait l'objet de vifs débats lors d'une réunion du comité spécial des affaires du DSI, mais aucune conclusion définitive n'a pu être atteinte, a indiqué le vice-premier ministre Fintam Wechayachai, qui préside ce comité. Le DSI a donné 7 jours à une sous-commission pour rassembler davantage d'informations. La commission électorale sera également invitée à fournir des précisions le 5 mars, et le comité se réunira à nouveau le 6 mars pour décider s'il accepte l'affaire, a précisé M. Fintam. Des allégations de fraude électorale. Les plaintes pour manipulation de vote ont été déposées par un groupe de candidats malheureux, y compris certains figurant sur la liste de réserve, qui reprochent à la commission électorale sa lenteur dans le traitement de l'affaire. Les accusations viseraient principalement les sénateurs du « Bloc bleu », un groupe réputé favorable au parti Boumjeté, membre de la coalition gouvernementale. La majorité des sénateurs du Bloc bleu élus en juillet dernier proviennent de provinces où Boumjeté est fortement implanté, notamment 14 issus de Buriram, le fief de Noin Chitchob, figure influente du parti. À titre de comparaison, Bangkok, qui compte une population environ 8 fois plus importante, n'a élu que 9 sénateurs. Selon M. Fintam, le DSI a examiné l'affaire en raison de preuves suffisantes justifiant un examen plus approfondi. La commission électorale a elle-même soumis une demande pour que l'affaire soit traitée comme une enquête spéciale par le DSI, ce qui sera également pris en compte, a-t-il ajouté, en précisant que cette initiative relevait d'une nécessité légale et non d'une motivation politique. Une affaire qui divise le Sénat. La possibilité d'une enquête du DSI a provoqué une forte réaction parmi les sénateurs. Certains estiment que seule la commission électorale devrait être compétente pour traiter cette affaire. D'autres, en revanche, considèrent cette enquête comme une opportunité de révéler la vérité au public et de permettre aux sénateurs concernés de défendre leur réputation. Cette décision intervient alors que des tensions grandissantes sont rapportées entre le parti au pouvoir, Pheu Thai, et Boumjeté. Selon certaines sources, les leaders de facto des deux partis, Thaksin Shinawatra et Noin Chitchob, auraient tenté de calmer les tensions lors d'une rencontre lundi soir à Bangkok. Monsieur Noin aurait été aperçu à l'hôtel Pullman Bangkok King Power, dans le quartier de Ratchathwi, où il aurait dîné avec des cadres et des députés de Boumjeté. Toutefois, Thaksin ne s'est pas présenté et les deux hommes ne se seraient finalement pas rencontrés, selon les sources. Un enjeu judiciaire majeur. Le colonel Tawé a récemment déclaré que certaines des accusations liées à l'élection sénatoriale relevaient d'infractions prévues dans le code pénal, suggérant ainsi qu'elles devraient être prises en charge par le DSI. Cette déclaration a suscité une réaction virulente de la part de plusieurs sénateurs, dont le vice-président du Sénat, le général Krian Kresrirak, qui a accusé le ministre de malversation et annoncé son intention de réclamer la destitution de M. Tawé. Les charges criminelles mentionnées incluent notamment l'association de malfaiteurs représentant une menace pour la sécurité nationale, en vertu des articles 116, 3 et 209 du Code pénal. Karom Paul Pornclan, porte-parole adjoint du gouvernement et membre du parti Boumjeté, a rappelé que le DSI est compétent pour enquêter sur les affaires criminelles ayant un impact majeur sur l'économie et les affaires complexes. Cependant, il a exprimé des doutes quant à la compétence du DSI en matière de violation des lois électorales ou de la Constitution. Le gouvernement tente d'apaiser les tensions. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a démenti toute querelle entre Pheu Thai et Boumjeté, affirmant que l'unité gouvernementale reste intacte.
Elle a reconnu que des divergences d'opinion existent entre les partis de la coalition, mais a insisté sur le fait qu'elles peuvent être résolues par le dialogue. L'élection du Sénat en Thaïlande repose sur un processus complexe de sélection impliquant 200 membres répartis en 20 groupes professionnels. Ce processus, qui s'est déroulé sur un mois l'année dernière, inclut des votes internes et interprofessionnels à l'échelle locale, provinciale et nationale, alimentant ainsi des soupçons de collusion et de manipulation électorale. L'issue de cette enquête pourrait avoir des conséquences politiques majeures, à la fois pour la crédibilité du Sénat et pour l'équilibre de la coalition au pouvoir.